Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon des activités scientifiques. Concentrez-vous et suivez bien avec moi. Ce cours, nous allons nous intéresser les maladies contagieuses. Donc, on va travailler les pages 44 et 45. Les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, c'est de reconnaître les maladies contagieuses, reconnaître les modes de transmission de ces maladies et enfin reconnaître les symptômes de ces maladies. On commence par l'explication d'une maladie contagieuse. Alors, l'expression d'une maladie contagieuse est composée de deux mots, maladie et contagieuse. Alors, une maladie est un trouble de santé ou bien d'organisme. Une maladie, c'est un trouble de santé ou bien d'organisme. Contagieuse, ça veut dire que transmissible d'une personne infectée à une personne saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transmissible d'une personne qui est contaminée à une autre qui est de bonne santé. Et on peut dire que une maladie contagieuse est un trouble de santé transmissible d'une personne infectée ou bien contaminée à une autre qui était saine ou bien de bonne santé. Prenons notre livre, page 44. Premièrement, quelques maladies contagieuses. Donc, on a déjà expliqué qu'une maladie contagieuse est une maladie qui se transmet d'une personne infectée à une personne qui est saine. Alors, comme vous voyez dans les images suivantes, ce sont des maladies contagieuses. Alors, on commence par première image, il s'agit de la grippe. Donc, la grippe, c'est une maladie contagieuse. Deuxième image, une fillette infectée par la grippe aviaire. Donc, c'est une maladie contagieuse. Troisième image, la conjonctivite. La conjonctivite, c'est une maladie contagieuse qui infecte les yeux. Quatrième image, la coqueluche. La coqueluche, c'est une maladie aussi contagieuse. Et enfin, le trachome. Le trachome aussi, c'est une maladie contagieuse qui infecte les yeux aussi. Donc, comme vous voyez, les 5 images représentent des maladies contagieuses. Deuxièmement, le mode de transmission de ces maladies. Donc, on a déjà dit que les maladies contagieuses, ce sont des maladies qui se transmettent d'une personne à une autre. Donc, d'une personne qui est contaminée à une autre personne qui est saine. Alors, pour transmettre ces maladies, on trouve 3 voies. Alors, on commence par la première voie. On dit la voie aérienne. Ça veut dire que la maladie se transmet à travers des gouttelettes projetées, par exemple, lors de la toux ou bien de l'éternuement, comme vous voyez dans les deux images. Alors, la voie aérienne, par exemple, la toux ou bien l'éternuement. Deuxième voie, c'est la voie directe. Alors, la maladie peut se transmettre par la poignée des mains, comme vous voyez dans l'exemple suivant. On l'appelle, c'est la voie directe d'une transmission d'une maladie contagieuse. La voie directe. Troisième voie, c'est la voie indirecte, c'est-à-dire on peut être contaminé ou bien infecté quand on utilise des objets des personnes qui sont malades. Donc, il y a une transmission d'une maladie d'une voie indirecte quand on utilise des objets des personnes qui sont malades. Alors, prenons notre livre, page 44. Les modes de transmission de ces maladies. Alors, comme vous voyez dans le document 7, il y a
gouttelettes d'eau projetées dans l'air par l'éternuement. Document 7, il y a la toux. Document 8, il y a la postulant gouttelettes de salive projetées en parlant ou bien en toussant. Document 9, la salive. Document 10, contact direct, poignée des deux mains. Alors, la question demandée, je relis par des flèches chaque fois de contamination au facteur de transmission correspondant. Alors, on commence par première expression. Par gouttelette qu'il projette lors de la toux. Alors, pour cette expression, c'est une voie aérienne. Alors, par gouttelette qu'il projette lors de la toux, c'est une voie aérienne. Alors, par robinet, c'est une voie indirecte. Voie indirecte. Par les poignées de main, c'est une voie directe. Par la salive, c'est une voie directe. Par les éternuements, c'est une voie aérienne. Par échange de brosses à dents, c'est une voie indirecte. Deuxième question, j'explique pourquoi la grippe, la conjonctivite, la coqueluche, la trachome, la grippe et la conjonctivite sont des maladies contagieuses. Alors, ce sont des maladies contagieuses parce qu'il se transmet d'une personne qui est contaminée à une autre personne qui n'est pas contaminée, qui est saine. Passons au troisièmement, mise en évidence des symptômes des deux maladies contagieuses. Alors, prenons notre livre, page 45. Alors, comme vous voyez, il y a deux types de maladies contagieuses. Il y a le rhume et la grippe. Alors, document 12, distinguer un rhume et d'une grippe. Alors, la question demandée, je relis chaque image avec les symptômes qui lui correspondent. Alors, on commence par le rhume. Alors, il faut que je donne l'expression qui correspond à l'image. Alors, on commence par la première image. Il s'agit d'une perte d'appétit. La deuxième, maux de gorge. La troisième, l'éternuement. La quatrième, c'est de la toux. Et la cinquième, c'est le vomissement. Passons aux deuxième maladie, la grippe. Alors, on commence par la première image. Il s'agit de douleur musculaire. La deuxième, forte fièvre. La troisième, maux de tête. La quatrième, c'est la fatigue. Et la cinquième, c'est les frissons. Après avoir bien écouté l'explication plusieurs fois, je vous demande de recopier les réponses des questions dans votre livre. Et merci.